à tous. Alors avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je voulais souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux arrivants sur ma chaîne parce qu'il y en a eu quand même pas mal cette dernière semaine. Je ne comprends pas vraiment pourquoi, mais en tout cas bienvenue à vous. J'espère que cette vidéo vous plaira. Alors aujourd'hui, outre le fait que je vais parler assez fort puisque mes voisins ont décidé de parler extrêmement fort ou de s'engueuler tout pile au moment où j'ai décidé de reprendre le tournage de mes vidéos, merci à vous. Je tenais à vous présenter 3 alternatives naturelles, saines et zéro déchet aux protections périodiques conventionnelles. Comme toujours, si ce genre de vidéo vous plaît ou vous a aidé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et à la partager. Sachez que ça m'est un petit peu étrange quand même de parler de ce sujet sur internet. Pourtant, il nous concerne tous. Du coup, je vais essayer de pas trop utiliser de mots crus et je vais m'adresser à vous comme à des amis. Dans cette vidéo, je vais vous partager mes expériences. Je vais vous donner mon avis à moi. Ça n'engage que moi. Après, vous en faites ce que vous voulez. On va commencer tout d'abord avec cette question. Pourquoi utiliser des protections périodiques saines, naturelles et réutilisables? Pour la part, ce sont les dangers que représentent les protections périodiques conventionnelles, donc les serviettes hygiéniques et les tampons, qui m'ont vraiment poussé à trouver des alternatives. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on ne connaît pas grand chose sur la composition des serviettes et des tampons. Étrangement, la liste des ingrédients n'est pas visible sur les boîtes de vos tampons ou de vos serviettes ou sur internet, on ne trouve rien. Vous avez sans doute pris connaissance de tous ces reportages qui parlent des protections périodiques conventionnelles et les dangers qu'ils représentent. Voilà, je ne vais pas vous refaire un topo sur ça parce que ce serait assez long. J'essaierai de vous mettre plein de liens en barre d'infos. Ensuite, j'ai également décidé à passer à des alternatives naturelles pour une question de confort. Oui, parce que moi, personnellement, en tout cas, les tampons conventionnels et les serviettes, je n'aimais pas du tout. Ça m'apportait une sensation d'inconfort pas possible. Ça me donnait quand même pas mal chaud, surtout les serviettes. Voilà, t'as l'impression de macérer dedans. C'est pas pratique, quoi. C'est pas pratique. Enfin, vous savez vous-même de quoi je veux parler. Ce n'est pas du tout confortable. D'ailleurs, dans certaines, on retrouve du parfum, etc. Le truc parfait pour t'irriter cette zone-ci qui est extrêmement fragile et dont il faut prendre soin. Bref, voilà, c'était aussi une question de confort. La troisième raison est économique puisque oui, tous les mois, ça représente quand même un petit budget de se racheter ses serviettes et ses tampons, surtout à voir sur le long terme. Et la dernière raison est écologique puisque voilà, pendant la période de nos règles, on remplit extrêmement vite nos poubelles, vous n'êtes pas sans le savoir. Ça crée énormément de déchets alors qu'il existe des alternatives zéro déchet, très saine. Après m'être motivée à passer le pas, parce qu'il est quand même tout de même difficile de changer des années et des années d'habitude, je me suis tournée premièrement vers ceci. Alors qu'est-ce donc? Il s'agit de serviettes lavables et réutilisables, donc comme des serviettes hygiéniques. Donc là je vous les présente pliées. Donc celles dont je vais vous parler aujourd'hui sont de la marque Anae, ce sont les seules que j'ai testées. Et malheureusement, je vous le dis tout de suite, ça ne m'a pas du tout convenu et je vais vous expliquer pourquoi. Quand on les déplie, elles se présentent comme ceci, donc sous forme de serviette, mais en coton, donc c'est du coton biologique. Et vous avez des languettes avec un petit clips pour pouvoir la fixer. Comme la plupart des marques des serviettes hygiéniques lavables, Anae propose différentes tailles. Donc là, nous en avons 3, moi j'en ai que 2 à vous présenter. Donc ce sont des tailles adaptées à vos flux. Et donc elle est composée de films étanches et d'une épaisseur en coton molleton qui est absorbant. Les serviettes lavables bio laissent respirer la peau, elles respectent cette zone très fragile du corps, n'est-ce pas? Elles ne sont pas blanchies au chlore bien évidemment, alors que les serviettes hygiéniques jetables, la plupart si. Elles s'utilisent comme des serviettes hygiéniques classiques, à changer plusieurs fois dans la journée selon votre flux, mis à part que celles-ci, elles n'iront pas direction poubelle, mais direction premier temps dans votre lavabo. Pour l'entretien, il faut les laisser tremper dans l'eau froide, surtout pas dans l'eau chaude parce que sinon l'eau chaude va fixer le sang. Et ensuite, vous pouvez les laver soit à la main, soit à la machine à laver, 60 degrés maximum, et ensuite vous les séchez à l'air libre. Si vous respectez tous ces consignes d'utilisation, elles ne seront pas tachées et elles resteront en bon état pendant plusieurs années. Je sais que c'est une alternative qui plaît à beaucoup de filles, moi vraiment pas du tout. Alors peut-être que je me suis pas tournée vers la bonne marque, j'en sais rien, je sais qu'il y a d'autres marques qui en font peut-être des plus fines. Moi j'ai trouvé que celle-ci à Biocop, je m'étais tournée vers celle-ci un petit peu à l'aveugle et je n'ai pas du tout accroché. Premièrement, elles sont quand même assez larges et elles ne sont pas du tout adaptées à mes sous-vêtements. Elles ne tiennent pas du tout en place et ça fait une épaisseur assez incroyable et je n'aime pas. On les sent trop en fait et j'aime pas du tout cette sensation là. Sinon niveau efficacité en soi, je n'ai rien à redire, c'est vrai qu'elles sont bien absorbantes. Mais vraiment, je les trouve inconfortables et trop épaisses. Elles ne tiennent pas en place, donc c'est un réel flop pour moi. Je ne les utilise plus du tout. De toute façon, j'ai trouvé une autre alternative que je vous présenterai à la fin
qui est vraiment top. Voilà pour les serviettes hygiéniques lavables, n'hésitez pas vous à me dire ce que vous en pensez. Moi je n'ai pas du tout accroché, après je sais qu'il en existe d'autres marques, pareil je vous mettrai une petite liste en barre d'infos. On va passer maintenant à la deuxième alternative et celle-ci vous en avez déjà entendu parler puisque ça fait des années qu'elle cartonne et qu'elle est mise en lumière sur YouTube, sur les réseaux, etc. Et c'est une très bonne chose. Je vous parle bien évidemment de la cup. Voilà, il est très étrange pour moi de vous montrer ceci via une caméra, mais je pense que vous avez sans doute déjà vu. La cup, c'est une solution écologique, économique et hyper pratique. J'ai mis pas mal de temps à passer le pas, pourtant j'entendais que des bonnes choses sur elle, mais voilà, c'était psychologique, le fait de changer mes habitudes. Mais dès ma première utilisation, sans vous mentir, j'ai été conquise. Alors la cup, c'est une petite coupe hypoallergénique. Bien évidemment, elle respecte les muqueuses vaginales puisqu'elle ne la sèche pas. Vous pouvez la garder jusqu'à 12 heures et elle peut contenir l'équivalence d'à peu près 3 tampons. Personnellement, je ne l'ai jamais gardée jusque 12 heures parce que je sais pas, psychologiquement, j'ai pas envie de garder une coupe de sang en moi. Bon là, c'est peut-être un peu cru ce que je dis. C'est pas grave, je parle comme si vous étiez toutes des amies proches. Donc personnellement, j'ai pas envie de garder du sang en moi stagnant 12 heures. Je trouve que ça fait beaucoup. Je la garde maximum, gros maximum, 8 heures. Et encore, ça change à peu près toutes les 5 heures. Bref, vous pouvez trouver différentes tailles, donc adaptées à votre anatomie et à votre flux. C'est une solution discrète, invisible sous les vêtements. Il n'y a rien qui dépasse, il n'y a rien qui gêne. Si vous en prenez une avec une petite tige, sachez que si celle-ci vous gêne, vous pouvez la couper, mais ça pareil, c'est une question d'anatomie. Elle ne gênera pas tout le monde. Vous n'avez pas de recharge à prévoir. Une fois que vous l'avez achetée, vous pouvez la garder des années et tourner juste avec celle-ci. Je ne vais pas vous faire le petit topo de comment on la met, comment on l'enlève, etc. parce que vous avez déjà sans doute vu des articles à ce sujet ou d'autres vidéos parce que vraiment il y en a beaucoup qui tournent depuis des années. Mais si par hasard vous voulez plus de détails sur tout ça, si vous avez d'autres questions sur la cup, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et peut-être que je vous ferai une vidéo vraiment dédiée à ça. Personnellement, la première fois que j'ai dû l'utiliser, j'avais un peu les pétoches, je vous avoue. Le même sentiment que j'avais lorsque j'étais adolescente et que j'ai utilisé mon premier tampon, voilà. Et finalement, je n'ai eu vraiment aucun souci, mais honnêtement, aucun souci. Je vous avoue que c'est juste le moment du retrait où j'ai eu un peu de mal et j'ai encore un petit peu de mal maintenant parce que j'aime pas trop la vue du sang et avec celle-ci vous n'avez pas bien trop le choix. Je pense que je m'habitue, ça fait plusieurs mois que je l'utilise et pour l'instant voilà. Mais honnêtement, vu tous les avantages, les inconvénients, ça va quoi, j'arrive à passer au-dessus. Deuxième petit inconvénient, pour la changer, il faut absolument avoir accès à un point d'eau. Donc quand vous allez dans les toilettes publiques, malheureusement il n'y a pas de lavabo dans tous les WC, ils sont soit à l'extérieur et je sais que moi personnellement j'aurais beaucoup de mal à aller rincer ma cup dans le lavabo public. Non, il y a des lavabos directement dans les toilettes handicapées, mais j'aime pas tellement monopoliser ces toilettes-ci parce que je suis pas prioritaire tout simplement. Pareil, quand on va chez les gens, c'est pas souvent évident, après il faut s'adapter. Je sais que certaines personnes ne la rincent pas forcément pour la remettre. Maintenant, pour question d'hygiène, ça me refroidit un peu, je préfère la rincer quand même. La cup, je sais que c'est une option qui, au premier abord, peut choquer parce qu'on n'est pas du tout habitué, tout comme peut-être le tampon nous a choqué lors de nos premières règles. Voilà, c'est une question d'habitude, je me répète. Mais honnêtement, c'est une découverte merveilleuse pour moi. Elle rend la période des règles beaucoup plus agréable puisqu'on ne la sent pas du tout. Il n'y a aucune fuite, c'est confortable, on respire. Il ne faut pas la changer toutes les 2 heures. Et pareil, ça crée vraiment aucun déchet. Je veux dire, vous investissez. Moi, celle-ci, je l'ai payée 22 € à Biocop et je sais que je vais pouvoir la garder 5 ans. Voilà pour la cup. J'essaie de pas trop m'étaler puisque j'aimerais vous présenter la troisième alternative. Si vous voulez d'autres détails sur la cup, je peux faire une vidéo plus précise à ce sujet. Bon, il y en a déjà pas mal d'autres disponibles sur internet. Donc voilà. Je ne veux pas m'étaler, mais c'est ce que je fais là. On va passer à la troisième alternative et c'est une superbe découverte inattendue que j'ai faite grâce à Héloïse. C'est elle qui m'a fait découvrir cette alternative là. J'en avais déjà entendu parler, j'étais pas mal tentée mais un petit peu sceptique et du coup j'ai pu tester de moi-même et je suis extrêmement conquise. Je vais vous parler de culottes périodiques. Celles que j'ai viennent de la marque Think. Si je prononce bien, c'est une marque qu'on retrouve aux États-Unis et ils proposent un différent choix de sous-vêtements adaptés à cette période du mois. Ils proposent plusieurs modèles donc adaptés à vos goûts, à vos modes de vie ou à vos flux toujours. Par exemple, ce premier modèle, c'est un petit peu le plus imposant. Il s'agit de la culotte Hip
Burger. Sa capacité d'absorption peut aller jusqu'à 2 tampons environ, donc moi personnellement je l'ai choisi pour l'utiliser la nuit, parce que certaines nuits je ne mets pas forcément la cup. Ensuite vous avez le modèle Sport qui a une capacité d'absorption jusqu'à 1 tampon et demi. Ensuite vous avez la Cheeky, donc qui a une capacité d'absorption d'1 tampon. Et on va terminer par non pas une petite culotte, mais un petit string. Donc lui qui a une capacité d'1 demi-tampon seulement, qui est plus adapté en complément d'une cup par exemple, si vous avez peur d'avoir des petites fuites dans la journée ou en toute fin de règle. Vous vous demandez sûrement comment elles marchent parce qu'elles sont vraiment très fines, clairement elles ne sont pas du tout épaisses, on n'a pas du tout la sensation d'avoir une espèce de serviette hygiénique à l'intérieur du tout, c'est vraiment assez fin, très confortable à porter, c'est vraiment similaire à un sous-vêtement normal. En fait on retrouve à l'intérieur un rembourrage de plusieurs couches, donc la première couche c'est une couche fine et c'est celle qui apporte cette sensation d'être au sec et ça marche vraiment lorsque je les porte. Désolée des mots crus encore une fois, mais je n'ai pas l'impression de baigner dans quoi que ce soit, je suis vraiment au sec. La deuxième couche est là pour combattre les bactéries, la troisième couche est absorbante et croyez-moi ça marche, et la quatrième couche est anti-fuite. Je vous avoue que j'étais très curieuse de les utiliser, mais j'ai été aussi un petit peu sceptique face à leur efficacité. Et bien écoutez, je suis totalement séduite. C'est efficace. Personnellement, je les utilise en début de cycle et en fin de cycle. Lorsque mes règles ne sont pas trop abondantes, en milieu de cycle, j'utilise uniquement la cup. Mais j'en porte une quand même en complément au cas où il y aurait des fuites. Mais je n'ai jamais eu de fuite avec la cup. Mais voilà, on sait jamais. On aime toujours être assuré quand même hein, dans cette période du mois, n'est-ce pas? Comme je vous disais auparavant, elles sont extrêmement confortables. Elles sont similaires à des sous-vêtements classiques, donc vous n'avez pas cette sensation d'avoir une épaisseur dans votre petite culotte, sensation qu'on peut avoir avec les serviettes lavables ou les serviettes hygiéniques conventionnelles. Elles sont extrêmement faciles d'entretien, comme pour les serviettes hygiéniques lavables, il suffit de les tremper un petit coup dans l'eau froide et ensuite de les laver uniquement à cycle froid, sans adoucissant et à sécher à l'air libre. Vous pouvez également les laver à la main, c'est ce qui m'arrive de faire. Je préfère amplement cette solution que les serviettes hygiéniques lavables. Vraiment, ça n'a rien à voir. C'est ce pourquoi je voulais vous en parler absolument aujourd'hui en fait, parce que je pense que ça séduira d'autres personnes que moi. Par contre, je les ai jamais utilisées seules en flux abondant, donc je ne saurais pas quoi vous dire. Je pense que c'est peut-être pas super pratique d'utiliser uniquement ce système-ci lors de flux très abondants parce que ça vous reviendrait à changer le petite culotte 1 à 2 fois par jour, donc c'est peut-être pas pratique à ce point là, mais en début de règle, en fin de règle, en complément d'une cup ou si vous avez des flux plutôt légers à moyen, ça vous conviendra à coup sûr. Le seul petit inconvénient selon moi c'est peut-être le prix parce que c'est assez onéreux. Je sais par exemple que la Hip Burger est la plus chère, il me semble qu'elle est à 38 $. Vous en trouvez à 30 $, à 34 $, ça dépend en fait des modèles. Mais bon après c'est un investissement vraiment sur le long terme parce que vous pouvez les garder pas mal d'années également. Si vous les nettoyez correctement à l'eau froide, elles vous dureront plusieurs années, ça c'est certain. C'est une découverte et un achat puisque j'en ai tout de suite racheté après les avoir découvertes tellement j'ai craqué. Donc c'est une découverte et un achat que je ne regrette en rien. Et d'ailleurs si vous désirez économiser 10 $ sur votre première commande, et bien je vous ai mis un petit lien en barre d'infos, donc ça vaut quand même le coup. Et écoutez voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit, même si je pense avoir oublié certaines choses. Je pourrais m'étaler des heures et des heures à ces sujets parce que j'adore mes petites découvertes. La cup et ses culottes Sync me rendent honnêtement la période des règles beaucoup plus agréable, beaucoup plus confortable, beaucoup plus pratique, beaucoup plus économique et ce sans déchets, donc c'est vraiment tout bénéfique. Je ne regrette pas du tout d'être passée à ces alternatives là. Après je peux concevoir que ça peut paraître étrange pour certaines personnes puisqu'on est habitué depuis le début de notre adolescence aux fameux tampons conventionnels, aux fameuses serviettes conventionnelles, mais renseignez-vous sur les dangers, regardez tous les déchets que cela crée quand même, c'est dingue, et aussi le coût. Bref voilà, je vais arrêter de m'étaler. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, si j'en ai beaucoup, je ferai peut-être une vidéo FAQ ou écoutez, on verra. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle aura pu vous être utile. Sur ce, je vous laisse et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!